Le moustique transgénique prend son envol au Brésil. Des millions d'insectes modifiés sont relâchés dans la nature. Ce qu'on essaye de faire, c'est de se débarrasser du moustique qui propage la dengue. Une solution high-tech pour lutter contre un virus mortel. Ici, on fabrique en masse une arme fatale. Ils mangent beaucoup, ils aiment le sang, ils ont faim. Au Brésil, terre des OGM par excellence, la population est en contact avec des animaux génétiquement modifiés, souvent sans le savoir. Il faudrait qu'ils nous donnent des informations. On est utilisés comme des cobayes. C'est élémentaire cette semaine, nous sommes au Brésil. Dans quelques minutes seront lâchés des dizaines de milliers de moustiques OGM, comme ceux qui sont dans cette boîte, une armée d'insectes mutants conçus pour agir sur leur propre espèce comme un insecticide. Ce matin-là, la petite ville de Jacobina est en effervescence. Les habitants attendent avec impatience ce qu'il y a dans ces boîtes. Des moustiques, pourtant leurs ennemis au quotidien, mais aujourd'hui peut-être pour eux une solution d'avenir. À quelques rues de là, un camion patrouille. Ces haut-parleurs vantent en musique les bienfaits de l'insecte transgénique. C'est la fête du moustique, Marco inonde le quartier. Je relâche les mâles transgéniques qui vont combattre la dengue ici à Jacobina. Le vent va les disperser dans toutes les directions, comme vous pouvez voir. Il y en a beaucoup, et ils ne piquent pas. Chaque semaine, 4 millions de moustiques transgéniques vont être relâchés dans cette ville test de 50 000 habitants, dans le nord-est du pays. Tract de vulgarisation à l'appui, l'équipe assure aux habitants qu'ils n'en tireront que des bénéfices. Ce moustique, c'est que du bonheur pour nous. C'est une bonne chose. On ne tombera plus malade, on n'aura plus mal à la tête ou de la fièvre. Les moustiques OGM vont manger les autres, ceux qui nous transmettent la dengue. Et comme ça, ils ne vont pas nous tuer. La réalité est un peu différente. Les petites bêtes lâchées par Marco vont stopper la multiplication de l'espèce. Et derrière tout cela, il y a un Anglais, Hayden Parry, ancien commercial en insecticides, et son entreprise Oxitec. Mais ne lui parlez pas de moustiques mutants. Ce n'est pas vraiment un mutant pour être exact. C'est un moustique qui a subi un changement génétique. Un mutant, c'est quelque chose de très différent. Quand vous dites mutant, on a l'impression que c'est quelque chose d'incontrôlable, alors qu'on contrôle très bien les choses. Mais aussi, gardez bien en tête que le moustique de la dengue est une espèce invasive qui ne devrait pas être ici. Au Brésil, en 1976, il n'y avait pas ce moustique et maintenant, il est partout. L'ennemi, c'est la dengue. Une grippe tropicale, potentiellement mortelle, transmise par le moustique dans les villes. Elle touche 50 à 100 millions de personnes par an dans le monde. Et justement, en ce moment, le Brésil est en pleine épidémie. C'est la nation la plus touchée au monde. Près de 700 000 cas sur les 3 premiers mois de cette année. Bruno est un des innombrables patients qui se présentent à l'hôpital avec les mêmes symptômes. Chez moi, j'avais de la fièvre, des douleurs dans tout le corps. Et j'avais mal à la tête et autour des yeux. En hiver, le nombre de cas est moins élevé. Mais entre février et avril, 90% des patients qui se présentent ici ont la dengue. Ici, nous avons eu un patient qui était fiévreux et déshydraté quand il est arrivé à l'hôpital. Il est mort le jour même. Dans la salle d'attente, les patients s'entassent. Contre la dengue pourtant, il n'y a ni traitement, ni vaccin. Alors, la municipalité de Jacobina est prête à tout essayer pour trouver une solution. Même si l'option des moustiques transgéniques paraît un peu extrême à certains. Bien sûr que nous avons un peu peur parce que nous sommes les premiers au monde à faire cela. Mais en même temps, cela nous donne de l'espoir. L'espoir que nous allons réussir à éradiquer la dengue. Nous pensons que les bénéfices seront bien plus importants que les risques. Nous prenons la route, direction le nord de l'État, à 250 km de là. Nous avons été autorisés à pénétrer chez Moscamed,
c'est l'entreprise brésilienne qui multiplie les œufs de moustiques conçus par Oxitec. Margaret, qui élève les insectes, nous sert de guide. Alors nous sommes dans une usine très sécurisée ici. Oh oui, vous voyez, on a un système de double porte de sécurité. Et voici l'usine où on élève des moustiques. C'est la plus grande usine au monde. Et ici, on garde les colonies de moustiques. Dans chaque filet comme celui-là, nous avons 1500 femelles. Pas très rassurant tout ça. Oui, et en plus, nous avons 500 mâles. Alors tout ça, c'est des moustiques OGM? Oui. Dans cette pension de luxe, les moustiques OGM sont chouchoutés. Tout est fait pour qu'ils se reproduisent en masse. Alors, qu'est-ce que vous faites ici, là, avec ces moustiques? Nous leur donnons du sang. C'est un système artificiel. On utilise du sang d'animaux. C'est ça, là, ici? Oui, voilà. Ici, c'est le sang d'animal qui vient des abattoirs. Et on utilise ce type de sang pour les nourrir. Alors, c'est un peu les moustiques les plus chanceux au monde. Vous leur apportez du sang? Oui, on leur apporte du sang. Espèce modifiée, l'Aedes aegypti. Nom de code de la lignée OX513A. La technique, insérer un gène perturbateur dans des œufs de moustiques. L'intrus les rend dépendants à un antibiotique, la tétracycline. Médicament indispensable pour leur croissance dont ils sont abreuvés en laboratoire. Une fois lâchés dans la nature, ils transmettent ce gène tueur à leur descendance, qui n'a donc aucune chance de survie sans le précieux médicament. Tous les moustiques ne sont pas relâchés, le laboratoire est un peu sexiste. Dans ce coin de la salle, nous séparons les femelles des mâles. Et comment vous faites tout ça? Grâce à cette simple vitre, en jouant sur l'épaisseur, on sépare par taille. Les œufs femelles sont jetés. Les scientifiques font grandir uniquement les mâles pour les relâcher, car eux seuls ne piquent pas. Ils vont s'accoupler avec des femelles sauvages et produire une descendance qui ne dépassera pas le stade de larve. Si l'on en croit Moscamed, la population ne sera donc jamais attaquée par des moustiques OGM. La ville de Roisero, où se trouve l'usine, a tout naturellement servi de cobaye. Il y a 2 ans, pour le premier test grandeur nature, sur 11 hectares ici, dans le quartier d'Itaberaba. Combien de moustiques vous avez relâchés? Au total, nous avons relâché 17 millions de moustiques mâles en 2 ans. 17 millions de moustiques? Oui, 500 000 chaque semaine. Et quels étaient les résultats de votre expérience? Nous avons réduit la population de moustiques sauvages de 85%. Et ça, pour nous, c'est très très bien. Si je comprends bien, ça veut dire qu'ici, à un moment donné, il n'y avait plus que 15% de moustiques naturels? Oui, et pour nous, c'est un grand succès parce que nous avons donc réduit le nombre de moustiques sauvages et quand vous faites cela, vous pouvez réduire la transmission de la maladie. Ces résultats, ils ont pu les valider en installant dans les jardins du quartier de petits réservoirs à moustiques. Voici le piège que nous avons utilisé pour récolter les œufs et faire les contrôles. C'est seulement de l'eau propre. Et ça, c'est l'endroit où les moustiques aiment pondre leurs œufs. Irénilde a donc servi de maison témoin sans trop poser de questions. Ils nous ont juste dit que c'était pour combattre la dengue. Mais on ne sait pas exactement ce que c'est que ce moustique. Si c'est nuisible ou pas. Peut-être que ça ne changera rien ici. Mais en tout cas, ça ne peut pas faire de mal. Et pour ceux qui ont peur, Margaret a de toute façon une réponse toute prête. Cette technologie est réversible. Parce que quand vous arrêtez de traiter la zone, les moustiques sauvages reviennent. Et donc, pas de problème, vous pouvez arrêter l'expérience à n'importe quel moment. Aucune étude indépendante n'a pour l'instant validé les très bons chiffres avancés par Moscamed et Oxitec. L'entreprise anglaise a en tout cas déjà breveté l'idée dans tous les pays touchés par la dengue. Et voici tout l'intérêt financier de l'affaire. Les moustiques OGM fonctionnent comme des insecticides. Pour qu'ils soient efficaces, il faut inonder les zones à traiter en permanence et donc produire sans arrêt des milliards de moustiques transgéniques. À la clé, des millions d'euros pour Oxitec,
qui a le monopole. Mais ici, tout le monde n'est pas convaincu des bienfaits du moustique mutant. Dans un quartier pauvre de Juazeiro, nous rencontrons Diego, Uri et Lorena. Ils militent pour qu'on lève le voile sur ce qui se passe vraiment dans leur ville. Nous, on pense que les moustiques génétiquement modifiés, c'est dangereux pour la population. Parce qu'il n'y a aucune étude qui montre leur innocuité, ni pour les êtres humains, ni pour l'environnement. Et en plus, c'est une technologie développée sans donner d'informations à la population. Le Brésil est un terrain d'essai facile pour les entreprises. Nous sommes au royaume des OGM. Mais la population ne connaît pas encore les AGM, les animaux génétiquement modifiés. Il y a une technique qui est utilisée pour relâcher des moustiques génétiquement modifiés, des moustiques transgéniques. Vous êtes au courant, vous? Non, non. Moi, personnellement, je n'en ai jamais entendu parler. Dans tous les cas, il faut qu'ils nous informent. On est utilisés comme des cobayes. Il faut qu'ils nous disent pour qu'on sache. Les gens doivent savoir. On n'a absolument aucune idée de comment ça marche tout ça. Oxitec a déposé des dossiers pour mener des expériences similaires dans d'autres villes et pas seulement au Brésil, notamment aux États-Unis. En Floride, la population s'est massivement mobilisée contre le projet. L'expérience sur le terrain est repoussée jusqu'à nouvel ordre.